Parfois, les circonstances d'un décès peuvent être à la fois inattendues et déconcertantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 nouvelles histoires vraies de personnes ayant perdu la vie de manière hautement inhabituelle. Des cas qui illustrent à quel point la vie peut être imprévisible. Le 20 octobre 1986, le vol Aeroflot 6052 a décollé de l'aéroport de Koltsovo à Sverdlovsk, aujourd'hui appelé Yekaterinbourg en Russie. L'avion se dirigeait vers Grozny avec une escale prévue à Samara. À bord, 94 personnes, 87 passagers et 7 membres d'équipage. Mais ce qui allait se passer ensuite en ferait l'un des accidents aériens les plus choquants de l'histoire. Le commandant de bord, Alexandre Kliouyev, était un pilote expérimenté. Pourtant, lors de ce vol, il prit une décision aussi imprudente que dangereuse. Il paria avec son copilote, Gennady Girnov, qu'il pouvait atterrir sans regarder à l'extérieur, en se fiant uniquement aux instruments de l'avion. Pour prouver son point, il ordonna que les fenêtres du cockpit soient couvertes, bloquant ainsi toute visibilité. C'était un risque insensé et totalement inutile. Bien que les pilotes soient formés à la navigation aux instruments, atterrir sans aucun repère visuel est extrêmement difficile et ne fait pas partie des procédures standards. Malgré cela, Girnov accepta le défi. À 15h48, 2 minutes avant d'atteindre la piste, Kliouyev donna l'ordre de fermer les rideaux du cockpit. Alors que l'avion amorçait sa descente, des alarmes se déclenchèrent, signalant qu'il était trop près du sol. La tour de contrôle ordonna à Kliouyev d'interrompre l'atterrissage et de tenter une nouvelle approche, une procédure de sécurité courante. Mais il ignora les avertissements. L'appareil heurta violemment la piste, rebondit, puis dépassa la zone d'atterrissage avant de s'écraser hors des limites de l'aéroport. L'avion se retourna et prit feu. Les flammes se propagèrent rapidement, piégeant de nombreux passagers. Les secours arrivèrent en urgence, mais les dégâts étaient considérables. Sur les 94 personnes à bord, 63 périrent sur le coup et 7 autres succombèrent plus tard à leurs blessures. Parmi les victimes se trouvait le copilote Girnov qui avait aidé plusieurs passagers à évacuer mais fut victime d'un arrêt cardiaque fatal en route vers l'hôpital. Miraculeusement, les 14 enfants à bord survécurent. Leur évasion fut perçue comme un véritable coup de chance alors que de nombreux adultes n'avaient aucun moyen de s'en sortir à temps. Dans les heures qui suivirent, les autorités soviétiques contrôlèrent strictement l'information sur le drame. Le Comité pour la sécurité de l'État, plus connu sous le nom de KGB, restreignit l'accès au site du crash et les images de l'épave restèrent secrètes pendant des années. Ce n'est que grâce au colonel A.K. Karpov, un chef des pompiers, que certaines photos furent clandestinement diffusées, révélant enfin l'ampleur de la catastrophe. L'enquête établit rapidement que Kliouyev était l'unique responsable du crash. Il avait ignoré plusieurs avertissements de la tour de contrôle et les alarmes de l'appareil, tout cela pour un pari insensé. En juin 1987, Kliouyev fut jugé et reconnu coupable de violation des règles de sécurité aérienne. Il fut condamné à 15 ans de prison, mais ne purgea finalement que 6 ans avant d'être libéré. Quant à Girnov, bien qu'il ait participé au pari malheureux, ses derniers instants furent consacrés à sauver des vies. Sa disparition ajouta une note encore plus tragique à cette catastrophe déjà dévastatrice. Le drame du vol Aeroflot 6052 demeure l'un des exemples les plus marquants de négligence de pilote dans l'histoire de l'aviation. Il souleva de sérieuses préoccupations sur l'excès de confiance dans le cockpit et les conséquences désastreuses du non-respect des procédures de sécurité. Si Kliouyev avait suivi les instructions de la tour de contrôle, si Girnov avait insisté pour abandonner ce pari insensé, l'accident aurait-il pu être évité? Ces questions restent sans réponse, mais elles rappellent l'impact durable d'une seule mauvaise décision. Cet événement témoigne du fait que même les pilotes expérimentés ne sont pas à l'abri d'erreurs critiques. Le 15 octobre 2021, à Naucalpan de Juárez, au Mexique, une jeune femme âgée d'environ 20 à 25 ans décida de surprendre son quartier avec une farce. Elle se déguisa en La Llorona, la figure fantomatique du folklore latino-américain, et erra dans les rues en imitant les cris lugubres associés à la légende. Passionnée par Halloween, elle voulait divertir et effrayer ses voisins. Mais ce qui devait être une simple blague tourna rapidement au drame. La Llorona, ou la femme qui pleure, est une figure bien connue de la culture mexicaine. Selon la légende, elle était une mère qui, dans un moment de désespoir, fit du mal à ses enfants et fut condamnée à errer sur terre en pleurant leur perte. Beaucoup croient que ces lamentations nocturnes annoncent le malheur. Ce conte est transmis de génération en génération, souvent pour mettre en garde les enfants contre le danger de s'éloigner seuls, notamment près de l'eau. Vêtue d'une longue robe blanche et d'un voile, la jeune femme arpenta le quartier de San Miguel d'Orami en criant « Oh mes enfants !»
exactement comme le décrit la légende. Voir une silhouette spectrale se déplacer dans la nuit en pleurant de douleur créa une atmosphère glaçante. Un habitant, intrigué par la scène, sortit son téléphone pour filmer. Était-ce une simple blague ou quelque chose de plus inquiétant? Il n'en était pas certain. De son côté, la femme, inconsciente du malaise qu'elle provoquait, continua sa mise en scène, bien décidée à mener sa performance à son terme. Mais quelqu'un dans le quartier interpréta la scène d'une toute autre manière. Persuadé d'être en danger, l'individu s'empara d'une arme à feu et ouvrit le feu. Plusieurs coups de feu résonnèrent dans la nuit. La jeune femme s'effondra, mortellement touchée. L'auteur des tirs prit immédiatement la fuite, laissant le quartier sous le choc. Les autorités arrivèrent peu après et retrouvèrent le corps de la victime gisant dans la rue. Ce qui devait être une plaisanterie effrayante s'était transformé en tragédie. Une enquête fut rapidement ouverte, mais l'identité du tireur resta inconnue. Aucun suspect ne fut arrêté sur le moment. Le nom de la jeune femme ne fut pas divulgué, ce qui ajouta encore plus de mystère à cette affaire. La nouvelle se propagea rapidement, d'autant plus que le drame s'était produit le jour des morts au Mexique, une période où les familles rendent hommage à leurs proches disparus. Des vidéos montrant la femme déguisée en La Llorona, hurlant dans la nuit, commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Certaines montraient ses derniers instants, tandis que d'autres capturaient la scène après le drame. Ces images déclenchèrent un vif débat sur la peur, la sécurité et la rapidité avec laquelle une situation peut dégénérer. Beaucoup se demandèrent si une telle réaction était justifiée ou si cette issue tragique aurait pu être évitée. L'affaire relança également la discussion sur les dangers des canulars qui peuvent être mal interprétés, surtout dans un contexte où la peur et l'incertitude peuvent pousser certaines personnes à réagir de façon imprévisible. Certains soulignèrent que la croyance profondément ancrée en La Llorona avait peut-être intensifié la panique ce soir-là. Au fil des jours, les autorités poursuivirent leurs investigations, mais aucune avancée majeure ne fut rapportée. Le tireur restait introuvable et le quartier était toujours hanté par des questions sans réponse. Les choses auraient-elles pu se passer autrement si la peur n'avait pas pris le dessus? Si la farce avait été moins troublante, la jeune femme serait-elle encore en vie? Ce drame illustre tristement à quel point une simple blague peut vite échapper à tout contrôle. Ce qui devait être un moment de divertissement s'est transformé en une perte tragique. Bien que l'identité de la jeune femme soit restée inconnue, son histoire a marqué les esprits, rappelant à tous la fine frontière entre amusement inoffensif et conséquences imprévues. En 2024, à Deshepet, un petit village du district de Kamaredi, dans l'état du Telangana, en Inde, Shivaraj, un jeune homme de 20 ans, était bien connu pour son talent à manipuler les serpents venimeux. Il avait appris cet art de son père, Gangaram, un chasseur de serpents expérimenté. Ensemble, ils gagnaient leur vie en capturant ces reptiles et en les relâchant dans la nature. Mais ce jour-là, Shivaraj ne voulait pas simplement effectuer un sauvetage de plus, il voulait devenir viral. Shivaraj et son père avaient été appelés pour capturer un cobra aperçu dans le village. Au lieu de simplement s'en occuper, Shivaraj décida de filmer la scène pour les réseaux sociaux. Il avait déjà manipulé des serpents à de nombreuses reprises, mais cette fois, il voulait réaliser un exploit risqué. Après avoir sécurisé le cobra de 2 mètres de long, il prit plusieurs selfies avec lui, puis tenta une manœuvre encore plus dangereuse. Il plaça la tête du serpent dans sa bouche, espérant impressionner son audience avec cet acte audacieux. Toute la scène fut enregistrée. Dans la vidéo, on voit Shivaraj debout au milieu d'une route, tenant fermement le cobra qui se débat. À un moment donné, il joint les mains dans un geste de prière, passe ses doigts dans ses cheveux et fait même un signe de pouce levé à la caméra. Il semblait inconscient du danger imminent qui le guettait. La vidéo dura 44 secondes, mais juste après la fin de l'enregistrement, le drame se produisit. Pris de panique, le cobra mordit Shivaraj à l'intérieur de la bouche, cherchant à se libérer. Son père, qui filmait, le transporta en urgence à l'hôpital. Malgré leurs efforts, Shivaraj ne survécut pas. Les images choquantes se propagèrent rapidement sur Internet, suscitant indignation et incompréhension. De nombreux internautes furent horrifiés et se demandèrent pourquoi quelqu'un prendrait un tel risque juste pour des vues. D'autres dénoncèrent cette tendance croissante des jeunes à réaliser des cascades insensées dans le but d'obtenir une reconnaissance instantanée. Shivaraj et son père étaient respectés pour leur maîtrise des serpents dangereux. Mais cette fois, la volonté du jeune homme de transformer son métier en spectacle lui coûta la vie. Ce n'était pas la première fois qu'une personne tentait une cascade risquée pour les réseaux sociaux. Quelques mois plus tôt, dans l'Andhra Pradesh, un homme du nom de Madhubabu Nagaraju avait également provoqué un cobra pendant plus d'1 heure, ignorant les avertissements des témoins. Finalement, le serpent l'avait mordu, le laissant dans un état critique. Il avait survécu de justesse, mais son histoire illustrait une fois de plus jusqu'où certains étaient prêts à aller pour attirer l'attention en ligne.
La mort tragique de Shivaraj plongea sa famille et sa communauté dans le deuil. Son père, qui lui avait transmis son savoir et avait immortalisé ses derniers instants, portait désormais le poids de cette perte irréparable. L'incident relança les débats sur les dangers de la pression des réseaux sociaux. À une époque où la célébrité en ligne est devenue un objectif pour beaucoup, certains dépassent les limites sans mesurer les conséquences réelles de leurs actes. Les autorités du Telangana exprimèrent leur inquiétude face à ces tendances inquiétantes. Elles annoncèrent leur intention de sensibiliser davantage la population aux dangers de la manipulation des animaux venimeux et des cascades à haut risque. Certains appelèrent même à instaurer des réglementations plus strictes concernant la manipulation de la faune dangereuse, en particulier dans un contexte de publication sur les réseaux sociaux. L'histoire de Shivaraj est un exemple tragique de l'extrême vers lequel certains sont prêts à aller pour quelques clics. Si les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil, ils encouragent parfois des comportements excessifs en quête de reconnaissance. La dernière vidéo de Shivaraj a bien attiré l'attention, mais à un prix terrible. Le 9 mars 2023, à Donnybrook, Dublin, Tom MacDonald, un père de 5 enfants âgé de 92 ans, vivait avec sa fille Ailbe depuis plus d'1 an après que sa femme Viola ait été placée en maison de retraite. Diagnostiqué avec la démence 5 ans plus tôt, son état s'était récemment aggravé. Cette nuit-là, un événement inattendu se produisit. Vers 3h30 du matin, Ailbe entendit son père se déplacer dans la maison. Ce n'était pas inhabituel. Tom se réveillait souvent en étant désorienté et allait parfois à la cuisine pour se préparer à manger. Pensant qu'il retournerait bientôt se coucher, elle attendit. Voyant qu'il ne revenait pas, elle décida d'aller voir ce qu'il faisait. Dans la cuisine, elle trouva Tom debout près du comptoir, l'air mal en point. Lorsqu'elle regarda le bol devant lui, elle fut horrifiée. Ses cornflakes étaient imbibés d'un liquide violet. C'était du détergent. Tom admit qu'il l'avait mangé. Horrifié, Ailbe lui demanda s'il en était sûr, et il confirma. Il avait déjà commencé à vomir et se plaignait de douleurs dans la gorge. Ailbe appela immédiatement une ambulance. Il fut transporté en urgence à l'hôpital universitaire Saint-Vincent. Les médecins le placèrent sous sédation pour stabiliser son état, mais les dégâts étaient déjà considérables. Le détergent avait gravement affecté son estomac et ses poumons, provoquant des difficultés respiratoires. À 8h50, Tom succomba à ses blessures. La cause officielle de son décès fut une pneumonite d'aspiration, une condition qui survient lorsqu'une substance nocive pénètre dans les poumons, entraînant une inflammation et des difficultés respiratoires. Sa famille fut dévastée. Bien que la démence de Tom s'aggravait, il était encore relativement autonome. Il lui arrivait parfois de manger des aliments périmés, mais personne n'aurait imaginé qu'un tel drame puisse se produire. Le détergent était rangé dans un placard, loin du réfrigérateur, et Ailbe n'aurait jamais pensé qu'il le confondrait avec quelque chose de comestible. Les experts suggèrent que la diminution du sens du goût de Tom pourrait avoir joué un rôle dans l'accident. La démence altère la capacité d'une personne à reconnaître les saveurs et les odeurs. Cette nuit-là, la confusion l'amena à verser du détergent dans ses céréales sans se rendre compte du danger. Sa fille Aisling fut bouleversée par la rapidité avec laquelle tout s'était déroulé. Un instant, il allait bien, et l'instant suivant, il n'était plus là. La famille avait géré sa maladie pendant des années, mais elle n'aurait jamais pu prévoir une telle issue. L'enquête sur son décès mit en lumière les risques auxquels sont confrontées les personnes atteintes de démence. Ce cas rappela l'importance de prendre des précautions supplémentaires lorsqu'on s'occupe d'un proche souffrant de troubles cognitifs, surtout à domicile. Tom MacDonald avait eu une vie bien remplie. Il avait servi dans les forces de défense avant de travailler comme comptable. Mais au final, une simple erreur entraîna des conséquences tragiques. Sa famille était consciente de la dégradation de son état et des défis liés à ses soins. Le coroner qualifia son décès d'accidentel et transmit le dossier à des organismes comme la Société Alzheimer d'Irlande et le service de santé irlandais pour sensibiliser aux dangers auxquels sont confrontés les patients atteints de démence. Elle déclara qu'il s'agissait d'un cas rare, différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant, mais qui pouvait servir de mise en garde pour d'autres familles. Les questions difficiles restent. Les choses auraient-elles été différentes si le détergent avait été stocké dans un endroit plus sécurisé? Sa famille aurait-elle pu faire davantage pour éviter cette tragédie? Personne ne peut remonter le temps, mais l'histoire de Tom met en lumière les risques imprévisibles liés à la démence. C'est un rappel poignant de l'importance d'assurer la sécurité des personnes souffrant de troubles de la mémoire et de la confusion. C'était le 15 mars 2013 à Longmont, dans le Colorado. Premila Lal, 18 ans, était une jeune femme énergique et très appréciée. Elle venait de terminer ses études au lycée de Nihote, où elle s'était fait remarquer par son talent en athlétisme et sa personnalité extravertie.
Ce vendredi soir, elle passait du temps avec des amis, sans se douter qu'une simple farce allait tourner au drame. Premila et sa cousine de 12 ans avaient décidé de jouer un tour innocent à un ami proche de la famille, Nerek Daniel Gallet, âgé de 21 ans. Ce dernier était dans une maison en location, occupé à jouer aux jeux vidéo avec Pranil, le frère de 15 ans de Promila. Ignorant la plaisanterie, les deux garçons furent pris au dépourvu en entendant des bruits étranges provenant d'une autre pièce. Dissimulés dans un placard, Promila et sa cousine attendaient le moment idéal pour surgir. Mais Gallet et Pranil, de plus en plus méfiants, crurent à la présence d'un intrus. Puis, au pire moment, Premila bondit pour les surprendre. Pris de panique, Gallet réagit en un éclair. Il saisit une arme et tira. Premila fut touchée. La stupeur fut immédiate. Sa jeune cousine, terrifiée, se précipita pour lui porter secours. Dehors, une voisine avait entendu des cris provenant de la maison. Comprenant qu'un drame se jouait, elle et son mari alertèrent la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent à 20 h, la maison était en proie au chaos. La porte d'entrée était ouverte et la confusion régnait. À 21 h, Promila n'était plus. Gallet fut arrêté tôt le samedi matin. Il écopa de plusieurs accusations, dont mise en danger d'autrui et remise d'une arme à feu à un mineur. Les enquêteurs découvrirent que l'arme avait été manipulée par le jeune frère de Premila avant l'incident, une chose que leurs parents n'avaient jamais autorisée. Une perquisition révéla que le pistolet, toujours chargé, avait une balle coincée près de l'éjecteur. Il avait été laissé près de l'escalier du salon, un sinistre rappel des événements. Gallet, sans attache solide dans la communauté, fut considéré comme un risque de fuite. Une caution élevée lui fut imposée pendant que la police et le procureur du comté de Boulder déterminaient s'il devait faire face à d'autres charges. Son avocat ne fit aucune déclaration publique. Pour la famille de Premila, la douleur était insoutenable. Son père, Pravin Lal, s'exprima devant les médias, peinant à réaliser l'inimaginable. Il décrivit sa fille comme un rayon de soleil et avoua être sous le choc. Malgré son chagrin, M. Lal n'exprima aucune colère envers Gallet. Au contraire, il fit preuve d'une compassion remarquable, soulignant qu'ils avaient perdu une fille, mais ne voulait pas qu'un autre fils soit sacrifié, surtout à cause d'un accident. La famille était dévastée, mais refusait qu'une autre vie soit brisée par ce drame. Premila avait marqué son entourage. Populaire, aimée de tous, elle s'investissait beaucoup dans l'équipe de cross de son lycée. Après sa mort, l'équipe organisa une course en son honneur, célébrant sa vie et l'impact qu'elle avait eu sur les autres. Longmont, autrefois un petit village agricole, était devenu un pôle technologique moderne. Pourtant, rien dans son histoire n'avait préparé la ville à un tel drame. Alors que l'enquête se poursuivait, beaucoup se demandaient comment les choses avaient pu mal tourner à ce point. Et si la farce avait été annulée? Et si l'arme avait été rangée en sécurité? Et si Premila n'était pas sortie à ce moment précis? Se seraient-ils contentés d'en rire avant de continuer leur soirée? Et si la famille avait renoncé à cette blague? Premila serait-elle encore là, profitant de la vie et de son avenir prometteur? La communauté cherchait des réponses qui ne viendraient jamais. Quel que soit le verdict, une vérité demeurait, Premila était partie. Et pour ceux qui l'aimaient, cette douleur ne s'effacerait jamais.